Shalom David Altar, shalom à tous et à toutes. Shalom, shalom. Très, très Shalom Arav. content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas besoin de prendre de pause. Si oui, vous pouvez. En tout cas, on commence. Alors aujourd'hui, on va parler de Teshuvah. Je pense que c'est d'usage avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, de parler de Teshuvah, qu'on traduit en général en français par repentir. Même si le terme au niveau littéral veut dire retour. Donc retour vers soi-même, retour vers Dieu. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et on va diviser le cours en 3 parties. Première partie, redéfinir la tchouva. On va refaire une nouvelle définition par rapport aux écrits du Rav Kook du terme de tchouva. La deuxième partie, c'est les 2 formes de tchouva qu'on trouve dans la Gemara. On va étudier un petit texte de Gemara ensemble qui parle justement de deux catégories de tchouva. Et la troisième partie, c'est quelle est la teshuvah spéciale de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on attend de nous comme teshuvah à Rosh Hashanah? On va voir que c'est justement assez, en vérité, surprenant. Alors, on commence directement donc, dans le texte avec… alors peut-être avant le texte, en général, on définit la teshuvah comme quelque chose d'a posteriori, quelque chose qui vient après coup. Ça veut dire il y a eu une faute et du coup il y a besoin de teshuvah. Ça veut dire c'est quelque chose qui vient après coup, un petit peu comme un médicament à quelque chose. C'est en général de ça qu'on parle. D'ailleurs, quand quelqu'un, par exemple, il n'était pas religieux, il n'était pas pratiquant, et il devient religieux, il devient pratiquant, on dit il a fait teshuvah. Donc ça veut dire il a changé en fait, c'est quelque chose qui est venu après. Mais on va voir que aussi bien le Midrash que la Gemara, en vérité, s'expriment très différemment par rapport à la teshuvah. Regardons ensemble la première source. C'est une Gemara dans Psachim, mais elle revient aussi dans un Midrash Rabbah que je n'ai pas amené ici, mais c'est la même chose. Regardez ici. Shivra devarim nivreu kodem shenivra haolam ve'eluhen. Ça veut dire 7 choses ont été créées avant la création du monde et voici. Alors, je n'ai pas amené les 7 choses parce que ça ne me concerne pas, mais une des 7 choses qui a été créée avant la création du monde, c'est la teshuvah. Okay, c'est ce qui a marqué ici en souligné. Dirtiv, Beterem, Arim, Yudou, Vetecholel, Eretz, Vetevel, Teshev, Enosh, Adaka, Vetomar, Shuvu, Bene, Adam. Donc, il se base sur un pasouk des Teilim qui nous dit qu'avant même que la création, que le monde soit créé, il y avait déjà un concept de Teshuvah, de repentir, de retour pour les personnes. Et donc, c'est vrai que c'est interpellant parce que si on se dit que la teshuvah, c'est quelque chose qui vient après coup, alors, comment ça se fait que ça précède le monde? Alors, Rabbeinu Nissim Rabbeinu Nissim, c'est un Rishon, donc l'époque, on va dire, de Rashi, une centaine d'années après Rashi. Il explique comme ça dans une autre Gemara, mais relativement à ce midrash qu'on vient de voir, il dit comme ça, Klomar, she'alu bemarshava leibarot kodem shenivra haolam, she'i efshar laolam belo hem. Ça veut dire, il dit comme ça, c'est pas possible un monde sans teshuvah. Le monde ne tiendrait pas sans teshuvah. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire que le monde, en vérité, que la teshuvah a précédé le monde? Alors déjà, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée sur pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas possible un monde sans teshuvah, qu'il fallait la teshuvah pour créer le monde? Ça aurait été un monde parfait sinon? Ça aurait été un monde parfait. Que l'homme a été créé pour les taken ce monde. Et s'il n'y avait pas eu la tchouva avant qu'il soit créé, il n'y aurait pas eu cette notion de l'étaken du monde. Donc il faut 2 choses en fait. Il faut créer un homme qui n'est pas parfait, plus la tchouva pour qu'il se répare en fait. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Ok, il a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Oui, peut-être dans le même, en proximité sémantique, c'est la notion de libre arbitre, dans la mesure où il n'y aurait pas de déterminisme dans la création et qu'il y a des recommencements possibles et que
une des voies pour les recommencements sont par le libre arbitre et la liberté d'un marchand, de l'être humain. Et s'il y a liberté, ça veut dire qu'il y a aussi possibilité de s'éloigner de ce qui était souhaité que la conduite soit. Et donc, du coup, créer la teshuva avant que le 1 se déploie, c'est créer cette possibilité que l'homme participe du projet de Hachem. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire un petit peu créer, c'est comme revenir à dire que c'est créer le libre arbitre. Ça veut dire que la teshuva veut dire en fait, il y a libre arbitre et donc l'homme peut vraiment faire ce qu'il veut. Et pour quand même participer au projet d'Hachem, eh bien, on crée quand même la teshuva qui est un des moyens en fait de revenir, lorsque l'homme s'est écarté, on va dire, du droit chemin, de revenir dans le droit chemin. Alors, il y a fait Méod. Il y a plein d'explications possibles et une des explications que donne le Rav Kook en vérité, c'est de redéfinir ce que veut dire tchouva et il le traduit en vérité par le concept de progrès, d'amélioration. Ça veut dire, il dit comme ça, chaque chose qui amène un petit peu plus le monde vers ce qu'il doit être, vers son idéal, vers le projet divin initial, s'appelle teshuva. Et donc, en vérité, chaque progrès dans n'importe quel domaine eh bien, fait partie du concept de tchouva. C'est pour ça d'ailleurs que son livre Orot HaTchouva commence avec, dans le premier chapitre, où il parle de la teshuva du corps. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui serait en meilleure santé, quelqu'un qui décide de mieux manger, quelqu'un qui décide de faire du sport pour s'entretenir, etc. Eh bien, il parle de teshuva corporelle. Donc, ça veut dire que chaque chose qui améliore, en vérité, on part d'un concept de teshuva. Alors, bien sûr que plus ça va dans des niveaux moraux et spirituels, et plus la teshuva est élevée. Mais en tout cas, on va dire que ça agrandit énormément le concept de teshuva. Et on pourrait prendre un petit peu l'exemple d'un artiste qui vient, par exemple, façonner de la matière pour en faire une statue. Alors forcément, dans sa tête, il a un projet. Ça veut dire il veut faire une forme particulière. Et donc, dans sa tête, il a ça, avant même de commencer à façonner la matière. Et il a aussi la motivation d'arriver à façonner cette matière. Et donc, on peut dire que cette motivation-là, cette force d'arriver au projet voulu, elle précède la réalisation du projet. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut comprendre cette Gemara. Ça veut dire quoi? Que la Teshuvah, elle précède le monde. Ça veut dire que la volonté même d'arriver à la fin du projet précède la réalisation. Et qu'en fait, chaque fois qu'on avance un petit peu dans la réalisation de ce projet-là, ça s'appelle faire Teshuvah. Et donc forcément, ça a précédé. Alors bien sûr, il y a, on va dire, une force qui est comme ça dans le monde, c'est-à-dire que le monde entier, le cosmos dans les mots du Rav Kook, fait Teshuvah, s'améliore, progresse, etc. Et chez l'homme, ça passe par son libre arbitre, en effet. Ça veut dire qu'en fait, le seul qui a la possibilité d'arrêter ce progrès-là ou de le pousser encore plus, c'est l'homme. Le reste du monde, lui, il progresse de manière constante. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu dans les mots du Rav Kook, en vérité, ce concept-là. Alors, regardez la source numéro 3. Donc, c'est justement dans son livre Teshuvah. Il dit comme ça, A Teshuvah Kadma Laolam. Donc, la Teshuvah, elle a précédé le monde. Ou les Fichar, Hi Yesod Haolam. Et c'est pourquoi elle est la base du monde. Shlemutam Shel Achaim, Hi Dafka Im Emsher Itgalutam Alpi Tivam Haatzmi. Alors, on arrive à une vie complète justement par le dévoilement de cette Teshuvah-là. Donc, si on reprend l'exemple de l'artiste qui a un projet dans la tête, eh bien, on va dire que plus ce projet-là se dévoile, plus en vérité, on fait tchouva. Mais c'est-à-dire,
Et donc, c'est vrai pour le monde et c'est vrai aussi pour l'individu parce que ça répond en fait à une question qu'on peut souvent avoir. C'est quelqu'un qui fait tchouva, donc quelqu'un qui n'était pas religieux par exemple et qui devient religieux. Eh bien, on dit qu'il fait tchouva, ça veut dire qu'il y a un concept de retour. Mais il n'y a pas de retour en fait, puisque ce n'est pas comme s'il revenait vers une situation précédente, puisqu'il n'était pas religieux, il n'a jamais été religieux de sa vie. Donc pourquoi est-ce que tu dis qu'il revient? Il ne revient pas en fait, il avance. Donc en fait la question c'est, est-ce que tu vas vers l'avant ou est-ce que tu vas vers l'arrière? Inévitablement les deux. Exactement, les deux. L'air les reins et pour aller vers l'avenir. Vers l'avant. Alors, c'est exactement les deux. J'ai une question, excusez-moi. Au moment où nous parlons de tchouva qui a été créé avant la création, donc la question qui se pose ici, c'est Ma hayeoud shel Adam ve ma hayeoud shel Yehudi. Comment on traduit Yehoud? Le but, on va dire. Le but de la vie de chaque être humain sur la terre et quel est le but en fait nous en tant qu'âme Israël, quel est notre but de nous occuper effectivement de cette question. C'est-à-dire que nous arrivons à la question la plus importante de chaque être humain, c'est en fait c'est son identité et qu'est-ce qu'il en fait, où est-ce qu'il en va. Alors voilà, dans le mot but, moi je mets le mot projet en fait, le projet divin, on va dire. Et donc, si vous voulez, quand on dit que ça va à la fois vers l'avant et à la fois vers l'arrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien sûr qu'il y a un progrès, mais ce progrès, il va vers où? Il va vers un projet, alors vers Akadosh Baruch Hu, on va dire vers le projet d'Akadosh Baruch Hu qui lui nous précède. Et donc, du coup, on peut parler de retour. C'est-à-dire qu'on revient vers quelque chose qui nous précède complètement, qui était vrai entre guillemets, dans la pensée du Créateur avant qu'on vienne au monde, avant que tout le monde soit créé. Mais nous, en fait, on le réalise dans le concret. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a clairement un projet. Lorsque le monde s'améliore, lorsque le monde s'affine, alors il ressemble un petit peu plus à ce que Dieu avait dans la tête bien avant. Donc en fait, il y a à la fois cette notion-là d'avancer et à la fois cette notion que c'est avancer vers quelque chose qui nous précède. C'est pour ça donc le principe de Teshuvah, le principe de retour vers quelque chose qui précède le monde, comme le dit donc la Gemara et l'explique ici le Rav Kook. La source numéro 4 va aussi dans ce sens-là. Comment ? Vous pouvez expliquer cette notion de… Oui, j'avais une question. Normalement, je crois qu'il y a la notion de honte, justement, de ne pas subir la honte. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Dans la création du monde. Alors, je sais pas si vous parlez de ça. On va dire comme ça que le Ramchal, il explique que pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde justement avec le bien et le mal. Et qu'on a un libre arbitre en fait, parce que s'il nous avait donné, en fait Dieu veut nous donner le mieux, mais s'il nous avait créé et directement nous donner le bien, eh bien c'est ce qu'on appelle le pain de la honte. Ça veut dire qu'il n'y a pas la notion en fait de mériter la chose. Et donc Dieu a créé finalement le bien et le mal pour qu'il y ait notion de mérite et pour que l'homme puisse mériter son pain sans avoir honte et faire réellement partie, on va dire, soit associée avec Dieu et ne pas soit seulement en fait une créature qui reçoit. Mais j'arrive pas à le lier exactement avec ce que j'ai dit avant. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion. Mais on voyage ici entre deux notions, Raphaël, j'ai l'impression, entre le olam physique, c'est-à-dire le monde matériel et le monde spirituel. Et notre Teshuvah, notre chouv, c'est la chouv, le olam pnimi, la chouv, le olam spirituel, parce que le corps, nous l'avons tous. Le problème, c'est de nous poser en face de notre monde spirituel et là, retrouver la neshama, retrouver la source de… C'est le but, ce qu'on a dit, Yehoud, et on vit dans cette dualité. Bebet nivra olam.
Olam, il a ces deux notions toujours. Nous sommes dans ces contrastes permanents. Et la question des tchouva, c'est vraiment retrouver notre monde spirituel. Et en même temps, là, corriger notre corps, comme on dit, corriger les choses matérielles, les fautes. Alors, ce que vous avez dit, la tchouva, des choses qu'on a fait mal, donc on les corrige, mais en même temps, pour tchouva vers Hachem, c'est le retour vers notre monde spirituel. Alors, figurez-vous que pas seulement vers le monde spirituel, comme j'ai dit, le Rav Kook, dans le premier Pérec de Orot HaTshuva, nous dit que même une amélioration corporelle ou une amélioration technologique fait partie de la Tchouva, puisque le projet de Dieu n'est pas seulement spirituel, on va dire, il est aussi que ce spirituel-là est un réceptacle correspondant pour justement l'accepter. Ça veut dire que on parle de résurrection des morts, on parle d'un corps. Au final, il y a un corps qui peut recevoir ce spirituel. Alors bien sûr, ça ne se ressemble pas. On pourrait dire qu'il y a une tchouva petite et une tchouva grande. Très bien. Mais malgré tout, on est obligé de parler, et je pense que c'est vraiment une des nouveautés du Rav Kook, c'est de parler aussi de la tchouva justement du corps. Et cette tchouva-là, depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, on peut beaucoup plus la vivre, beaucoup plus la ressentir, et elle est importante. Elle est importante. Ça veut dire, c'est comme le dit le Rambam, c'est une mitzvah de bien manger, de faire attention à soi au niveau corporel même. Oui, c'est pas une dualité, c'est plutôt, me semble-t-il, une interactivité qu'une dualité. Ce n'est pas une dualité. Je pense aussi, et peut-être même une dépendance. Peut-être même une dépendance. Ce serait difficile de parler de l'un sans l'autre, même si on peut citer Rabbeinu Bechaye, qui vit il y a à peu près 1000 ans, et qui dit une phrase très très dure, qui dit que plus le corps se construit, plus le nefesh, on va dire, l'intériorité, l'âme se détruit. Alors, c'est une vision qui est assez dualiste et assez chrétienne, et le Rav Kook expliquera que c'est vrai en exil, mais que lorsqu'on revient à notre terre, c'est-à-dire qu'en exil, le peuple juif vit un petit peu au-delà de la terre, c'est-à-dire il vit dans le temps, il ne vit pas tellement dans l'espace, c'est-à-dire il est un petit peu déconnecté. Mais lorsqu'on revient sur notre terre et qu'on a un rapport à la matière, alors il faut s'occuper de cette matière et il faut l'élever, cette matière, et ce n'est pas en ayant un rapport ennemi avec elle qu'on va faire le travail. Ça veut dire qu'il faut s'occuper d'elle comme un réceptacle, un petit peu comme le Beth Amikdash, c'est réellement des pierres, c'est des vraies pierres qu'on doit construire dans une certaine mesure et qui doivent, elles, être le réceptacle de recevoir une spiritualité. Mais c'est vrai pour notre corps à tous. Et donc c'est le premier pérec de Orot HaTshuva. Alors, quatrième source qui va dans le même sens, c'est aussi dans Orot HaTshuva, il dit comme ça: Haolam muchar hu lavo l'idée tshuva shlema. Le monde est obligatoirement mené à la teshuva. En haolam davar omed al matzav echad ki im oler hu u mitpateach. C'est-à-dire que le monde n'est pas statique, le monde se développe. Et ce développement-là va forcément au final amener la bonne santé physique et spirituelle. Achomrit ve'aruchani. Ve'i tavi et or chaye a teshuva ima, ve'elle amènera avec elle la lumière de la teshuva. Donc il nous dit comme ça que le monde va forcément faire teshuva shlema. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je pense que le même exemple qu'on a pris nous éclaire là-dessus aussi. Ça veut dire qu'il y a un axiome de base que Dieu est la perfection. Et donc si Dieu est la perfection infinie, lorsqu'il a un projet, ce projet-là, il réussit. Okay, donc son projet, c'est de créer le monde, et il a un projet bon pour le monde, et donc ce projet, il va forcément réussir. Donc c'est ça qui a marqué ici. Haolam muchar lavo l'idée tshuva. Ça veut dire que le monde va forcément arriver au projet initial dont on a parlé avant. Après, comment il va y arriver, par quelles épreuves, en combien de temps il va y arriver, etc.
Ça, bien sûr, que c'est entre les mains du libre arbitre, en grande partie, en tout cas, entre les mains du libre arbitre de l'homme. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde se développe vers le bien. C'est ce qui a marqué ici, c'est que c'est une hitpatrut, un développement qui est forcément fidèle au projet initial que Dieu avait en tête. Donc, c'est extrêmement optimiste. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des périodes difficiles. Un exemple qu'on peut prendre, c'est un enfant qui apprend à marcher. Okay, ça veut dire qu'apprendre à marcher, a priori, ou apprendre à parler d'ailleurs, c'est quelque chose on a déjà la capacité dans le cerveau. C'est quelque chose qui est en fait du potentiel et qui doit sortir du potentiel au réel. Mais dans cette sortie-là du potentiel au réel, il peut y avoir des chutes. Okay, un enfant qui apprend à marcher, forcément, il tombe à un moment. Et la vérité, c'est que chaque chute, en vérité, même si elle lui fait mal, etc., elle le rapproche de cet apprentissage-là. Et donc, lorsqu'on parle de progrès, on ne parle pas toujours forcément d'un progrès qui est linéaire. Ça veut dire, voilà, on voit exactement comment… Non, il peut y avoir dans ce progrès-là des chutes. C'est quelque chose, on va dire, plus de sinusoïdal, mais qui monte. Et même dans les chutes, il faut essayer de voir à quel point elles font partie, en fait, de ce grand chemin. Elles font partie de cette amélioration, de ce cheminement, etc. On m'a raconté il n'y a pas longtemps une discussion entre deux amis sur le corona. Okay, il y en a un qui disait sur le Covid. Il y en a un qui disait moi, je pense qu'il n'y a absolument rien derrière. C'est juste c'est un virus, quelque chose de scientifique. Il n'y a pas tellement de raison. Il faut faire ce qu'on peut avec. Et l'autre disait mais non, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de raison. Il y a une raison à tout. Dieu a forcément un projet derrière, etc. Alors, c'est pas possible en fait de dire qu'il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'il y a forcément, si on croit en tout cas qu'il y a une providence sur des petites choses, comme avec telle personne va se marier, etc., forcément qu'il y a aussi une providence sur des grandes choses. C'est ce qu'on appelle la providence individuelle ou la providence générale, Ashgacha pratit et Ashgacha klalit. Mais après, ça ne veut pas forcément dire qu'on a la réponse exactement pourquoi cette chose est venue. Je pense que c'est une différence importante. Il y a une raison. Forcément, ça améliore le monde d'une certaine manière, mais comment ? Ce serait dur de le savoir aujourd'hui. Pour le savoir, il faudrait une énorme perspective historique. Et donc, en vérité, on peut dire que pour l'instant, c'est une période un peu difficile et on fait ce qu'on peut avec. Il faut garder la émouna, il faut savoir en fait que ça va vers le bien, mais comment ça va vers le bien, l'expliquer, ce serait beaucoup trop tôt. Et d'ailleurs, alors peut-être juste pour voir à quoi je fais allusion, je ne sais plus tellement à quel siècle, il y avait la peste noire. La peste noire qui a tué à peu près un tiers de l'humanité. Okay, eh bien, après la peste noire, expliquent les historiens que la vie humaine de l'individu est devenue beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'avant ça, les individus étaient beaucoup plus considérés comme de la marchandise, c'était pas du tout respecté, etc. Et ensuite, étant donné qu'il y avait moins de monde, et qu'il y avait des choses à faire, alors chaque personne était plus respectée, plus importante, plus mise en valeur, qui en fait a donné suite plus tard à la philosophie humaniste qui met l'homme au centre et qui a amélioré le monde de manière morale. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut savoir après coup. Donc ça veut dire, bien sûr que le monde avance vers le bien, tout le temps, même dans les moments difficiles, mais comment, etc., c'est pas dit qu'on peut savoir tout de suite. Mais c'est d'ailleurs, tout ça, c'est la première partie de notre cours, c'est-à-dire de voir la tchouva comme un mouvement d'amélioration du monde entier. Et chez l'individu, ce mouvement-là, il est par contre aux mains du libre arbitre. Ça veut dire qu'on peut le mettre en chemin, ou on peut les hitnaged, c'est-à-dire l'empêcher, on va dire, l'empêcher, essayer de rester statique en vérité.
résister. Résister à ce mouvement-là et c'est aussi un choix d'ailleurs. Peut-être que c'est un choix qui est plus facile, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut plus d'efforts pour rester statique que pour progresser? Question philosophique, mais en tout cas, il y a un mouvement comme ça qui existe et qui existe avant nous et qui nous emmène vers le projet divin. C'est le point que je voulais dire dans ces 4 sources et en première partie. Deuxième partie, qu'on a appelé 2 formes de teshuva. Pourquoi 2 formes de teshuva? Eh bien, ça se base sur une Gemara dans le traité de Yoma, qui commence comme ça. Amar Resh Lakish. Gedola teshuva, shes donot naasot lo ki shgagot. La teshuva est tellement grande que les fautes qu'il a fait volontairement, qu'on appelle des donot, se transforment en fautes involontaires. Comme il est écrit, Shuva Yisrael ad Hashem Elokecha ki kashalta be'avonecha. Car il y a dans le pasuk le mot kishalon, qui vient rappeler le mot mirchol, un obstacle, qui rappelle une faute involontaire. Ha-avon mezid ou vekarele mirchol. Donc, première thèse de Resh Lakish, quand quelqu'un fait tchouva, c'est tellement fort que ça peut transformer des fautes volontaires en fautes involontaires. Très bien. L'Agmara pose la question, Ini, quoi, vraiment? Vea Amar Resh Lakish. Or, Resh Lakish a dit dans un autre endroit, à un autre moment, il a dit comme ça, Gdola Tshuva, Shesdonot Naasot Lo Kisruyot. La Tshuva est tellement grande que les fautes volontaires se transforment en mérite. Donc, ça veut dire, on va dire, dans la première thèse de Resh Lakish, on est passé de -2 à -1. Et dans la deuxième thèse de Resh Lakish, on est passé de -2 à +2. Okay, c'est soit les fautes volontaires se sont transformées en fautes involontaires, soit les fautes volontaires se sont transformées en mérite. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc, il amène un pasouk déjà. Ubeshuv Racha Mirishato, Veasa Mishpat Uzdaka Aleem Yichye. Alors, Rashi, il explique que en fait, c'est des avérotes qui se transforment en vie elle-même. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre en fait, cette contradiction dans les propos de la même personne? C'est-à-dire que Resh Lakish, c'est la même personne qui dit une fois comme ci et une fois comme ça. Eh bien, la Gemara répond ici, Lokashia, ce n'est pas une difficulté, Kan me'ava, Kan mi yira. Ça veut dire, une fois, on parle d'une teshuva par amour, et une fois, on parle d'une teshuva par crainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, donc, ce même mouvement-là de progresser, de revenir vers un projet initial, chez l'homme, eh bien, ça peut être le fruit de 2 styles de motivation. Pourquoi est-ce que tu fais teshuva? Alors, quelqu'un peut répondre, je fais teshuva parce que j'ai bien compris que si je ne faisais pas teshuva, j'allais avoir une punition physique, une punition spirituelle. Et donc, voilà, je suis bien obligé de faire teshuva pour éviter la punition. C'est ce qu'on appelle une teshuva par crainte. Et l'autre option, c'est de faire une teshuva qui est une teshuva par amour. C'est quoi une teshuva par amour? C'est totalement différent. C'est une teshuva qui est le fruit d'une compréhension. Ça veut dire, j'ai compris que cette chose-là était importante. Elle est importante à mes yeux. C'est quelque chose, le mot ahava, c'est la même gematria que le mot echad, que le mot un. Et ce n'est pas pour rien, ça vient nous dire que l'amour, c'est vouloir faire un avec la personne aimée, avec la chose, avec l'idée. Ça veut dire qu'en fait, on s'identifie. C'est-à-dire que je m'identifie avec quelque chose et donc je veux la faire. Donc, tshuva me ahava, c'est quelqu'un qui a compris une certaine valeur et qui s'identifie avec cette valeur. Et c'est pour ça qu'il s'améliore dans ce domaine. Mais ce n'est pas pour ne pas avoir de punition. Il ne pense même pas à la punition. Il ne pense pas non plus d'ailleurs à la récompense. Ça veut dire qu'il pense juste à faire la chose parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est juste, parce qu'elle lui parle. Et donc, c'est bien entendu beaucoup plus grand. Donc, la teshuva miyira, par crainte, Resh Lakish nous dit que
les fautes volontaires se transforment en fautes involontaires pour que ça reste en fait une faute. Pourquoi ça reste une faute? Parce que l'essentiel de l'homme, c'est sa volonté. Et que quelqu'un qui fait teshuva par crainte, sa volonté finalement n'a pas tellement changé. Ça veut dire qu'il faisait la faute. Et là, on lui dit, tu sais, si tu continues, tu vas avoir une punition. Alors il dit, mince, je ne vais plus la faire. Mais concrètement, ce qu'il veut au fond de lui, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux de volonté. La volonté la plus intérieure, on va dire, c'est oui de continuer de faire la faute. C'est-à-dire qu'il est encore lié avec la faute. Il a encore envie de la faire. Il n'a pas complètement changé sur ce niveau-là. Donc en fait, ça reste une faute. Mais on lui compte cette faute-là comme une faute involontaire. Alors que la personne qui fait teshuva mais ahava, ça veut dire il a complètement compris que la faute, ce n'était pas pour lui. Il est complètement conscient. Il ne veut plus la faute. Il a changé sa volonté. Ça veut dire qu'il s'est changé lui-même. Il a changé le point le plus intérieur de son être. Et donc, en fait, les fautes qu'il a fait volontairement, c'est comme si on prenait cette même force-là. Comment est-ce qu'il a fait des fautes volontairement? Eh bien, par sa volonté, par cette force de vouloir. Eh bien, on lui prend cette force-là et on la met dans le bien. Donc, en fait, les donotes, les fautes volontaires, se transforment en mérite. Ça veut dire que c'est une force de volonté qui va maintenant vers le bien. Donc, il y a deux formes de teshuva. Et le Rav Kook en parle ici dans la source numéro 6, toujours dans le livre Orot HaTeshuva. Il dit comme ça. Yesh chesron bitrunata shel HaTeshuva anemucha she'i machleshet et retzono shel ha'adam. Il y a un chisaron, un inconvénient dans la teshuva. Alors, il appelle ici la teshuva nemucha, ça veut dire la teshuva qui est de bas étage, la teshuva basse. On parle ici de la teshuva par crainte. C'est-à-dire une teshuva qui est une teshuva, ça reste une teshuva. Ça reste une teshuva, mais dont la motivation est assez, n'est pas très élevée, on va dire. Et donc, il dit comme ça, il y a un handicap là-bas. C'est quoi le handicap? C'est qu'elle affaiblit la volonté de l'homme. Vepogemet baiser ishiuto. Ça veut dire qu'en fait, l'homme finalement va vivre un petit peu en dichotomie quelque part. Ça veut dire qu'il va vivre en guerre intérieure. D'un côté, il a encore envie de faire la faute, mais il s'empêche de la faire pour des raisons extérieures à lui, pour une peur extérieure, etc. Et donc, en fait, ça fait une personne qui est, on va dire, plus paralysée, dont les forces de vie, les forces de volonté s'expriment beaucoup moins, puisqu'il est tout le temps en fait en train de vérifier est-ce que ce que je veux c'est bien ou pas, je ne sais pas, je ne me fais même pas confiance à moi-même, c'est-à-dire que ma propre volonté elle n'est pas forcément bonne et donc je ne peux pas l'écouter, etc. Donc ça fait quelqu'un qui a des forces de vie qui sont un peu plus faibles. Vechisaronze mitmale ou kaasher ba marchevet atshuva ligmar bishula she'arei mitachedet az im teshuva aeliona. Alors, comment est-ce qu'on arrange cette situation lorsque réellement il s'élève dans sa teshuva, dans sa motivation de faire teshuva, jusqu'à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait teshuva? Et en vérité, là, ça réunit ses forces de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus deux choses à l'intérieur de lui, il n'y a plus de guerre à l'intérieur de lui, il y a une seule volonté. Maintenant, il peut arriver à un peu plus s'écouter, à un peu plus se faire confiance. Chez Kol Ikar Kavanata, Hilo be'achlashat haratzon ve'shvirat ha'ofi ha'ishi shel ha'adam, ki im be'imutz retzono ve'agbarat ha'erer shel ishiyuto. Car toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la volonté de sa volonté qu'on fasse teshuva, c'est pas de nous casser notre volonté et nos forces de vie, mais c'est de les faire grandir. Maintenant, c'est possible qu'on doit passer par des étapes. Ça veut dire c'est un petit peu, on va dire, quelqu'un qui va à l'hôpital. C'est-à-dire quelqu'un qui a une maladie, eh bien, il doit passer par l'étape qui s'appelle l'étape hôpital. Qu'est-ce qu'on lui fait à l'hôpital? Eh bien, on va lui faire toutes sortes d'opérations, etc., qui vont peut-être affaiblir son corps.
mais qui vont affaiblir son corps dans un but qui est bien, c'est un but de lui enlever cette maladie. Mais c'est une étape, ça veut dire que le but de cette étape-là, c'est qu'après, il puisse sortir de l'hôpital et être totalement guéri de cette maladie-là. Donc c'est un petit peu pareil, ça veut dire que c'est possible que parfois on doive passer par des moments de tchouva mir'a, c'est-à-dire une étape dans laquelle on coupe certaines parties de notre personnalité et on a des forces de vie qui sont un peu moins fortes, qui se développent un petit peu moins, mais ça reste une étape. Ça veut dire que le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de rester dans ce degré-là. Le but, c'est de retrouver en fait un équilibre où ensuite on comprend pourquoi est-ce qu'il faut. Alors bien sûr, ça c'est avec de l'étude en grande partie. On comprend pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la faute réellement. Et là, se passe un processus de retour à toutes nos forces de vie. Donc, c'est ce qui a marqué ici, ou mitorkar, et donc avec cela, asdonot mitaprot lisruyot, les fautes volontaires se transforment en mérite, puisque avec la même force de vie qu'on a fait des fautes volontaires, eh bien, on va maintenant utiliser cette même force et faire cette fois des choses positives, des bonnes choses. Donc, c'est l'explication de ces deux formes de tchouva et c'est extrêmement lié à Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce qu'on va voir maintenant. Peut-être juste une parenthèse concernant la tchouva par crainte et la tchouva par amour, c'est que, on va dire, les deux existent en nous tout le temps. Okay, on est tout le temps. Il y a certaines choses sur lesquelles on fait un peu plus tchouva par amour parce qu'on s'identifie, parce que c'est plus facile pour nous de les comprendre. Des choses sur lesquelles on est encore dans tchouva par crainte, etc. Ça veut dire qu'on est complexe. On a toujours plusieurs choses qui se passent en même temps chez l'individu. Et c'est possible aussi, ce qu'explique le Rav Kook dans Mahamar Ador, que ces différentes tchouvot s'expriment selon les générations. C'est-à-dire qu'on a des générations où la tchouva par crainte marche très bien. Okay, on peut connaître, il n'y a pas si longtemps, des générations où on n'explique pas forcément les choses, on leur dit juste « ne fais pas ça » et on a des sortes de personnes à qui ça ne fait pas tellement de dégâts, à qui ça marche. Ça veut dire que tchouva par crainte, ça marche. Ne fais pas ça, sinon tu vas aller en enfer, etc. Ça marche. Mais bien sûr, depuis plus de 150 ans, on va dire, le Rav Kook explique que c'est la tchouva dont on a besoin, c'est la tchouva par amour. Et la tchouva par amour, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'elle demande de réellement s'identifier, de réellement comprendre. Et ça, c'est pas facile. Et donc, ça veut dire, ça demande un effort d'aller puiser dans les textes, d'aller étudier, etc., etc. Et on est en plein dans ce processus-là aujourd'hui. Ça veut dire, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on peut voir que la génération d'aujourd'hui, si on lui explique pas, et c'est comme ça depuis longtemps, en vérité, depuis la Haskalah, depuis que les Juifs ont reçu des droits civiques qui leur permettent d'aller étudier dans les universités, etc., eh bien, leur esprit s'est complètement ouvert et ils sont revenus vers leurs rabbins et leur ont posé de très bonnes questions. Les rabbins n'avaient pas forcément les réponses et du coup, on a énormément de gens qui se sont éloignés de la religion jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'aller puiser les réponses pour une génération qui a soif de réponses, même si on ne le voit pas forcément, même si ça s'exprime parfois par du mépris pour la Torah, etc. Et en vérité, il y a une demande derrière. Il y a une demande, donnez-moi des réponses spirituelles qui puissent me satisfaire. Et il y a toute cette dialectique-là en ce moment dans notre génération, c'est certain. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? En fait, si on redéfinit la tchouva avec ce qu'on vient d'apprendre par rapport à la Gemara, c'est pas tant le fait de se repentir, c'est le fait de revenir à soi-même, à l'essence du monde,
Et en fait, le fait de laisser passer Akadosh Baruch Hu au travers de nous, ça veut dire lui laisser, genre, le laisser, que lui, en fait, il revienne vers nous pour que notre vie, elle prenne une dimension plus élevée. Ouais, c'est bien exprimé. Ça veut dire, on va dire, c'est pas que la notion de repentir, c'est revenir vers le projet initial de Dieu et donc que ce projet-là, il passe aussi par nous. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a appris ici, c'est que premièrement, c'est quelque chose qui nous précède. Et deuxièmement, il y a aussi la notion, et peut-être ça, on n'en a pas parlé et je suis content de cette question, c'est que dans la Gemara, on fait la différence entre le Baal Teshuvah et le Tzadik Gamour. Alors, et on dit comme ça, Bemakom, chez Baalé Teshuvah Omdim, En Tzadikim Gourim Yecholim Lahamot. Ça veut dire, à l'endroit, au niveau, on va dire, où il y a la personne qui a fait Teshuvah, eh bien, celui qui a toujours été tzadik, qui n'a jamais fauté, eh bien, il est dans un niveau au-dessous. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça? Eh bien, parce que le Baal Teshuvah, il est en perpétuel progrès. Ça veut dire que ce que j'ai voulu aussi apporter ici, c'est de dire qu'il n'y a pas seulement de Teshuvah lorsqu'il y a eu faute. Il y a une possibilité de Teshuvah même lorsqu'il n'y a pas de faute. Alors, je n'ai pas amené ici le texte, mais si vous voulez, je vous donne la référence. C'est dans le Orot HaTeshuvah, le Pérec 14, le paragraphe 1, où il dit comme ça que même, et il dit même, enfin, je vais vous dire, il dit qu'on va dire, quand on faisait quelque chose de bien, de positif, ok? Par exemple, quelqu'un, il fait du chesed, il fait de la bonté autour de lui. Mais il le fait de manière petite. Comment de manière petite? Par exemple, il fait de la bonté seulement aux gens qu'il aime bien, seulement aux gens qui ont la même couleur de kippa, etc. Bon, c'est de la bonté, mais ça reste petit. Si maintenant il fait tchouva et il prend cette bonne chose et il l'élargit, ça veut dire que maintenant, il prend cette force de chesed et il le fait de manière beaucoup plus grande. Eh bien, nous dit le Rav Kook, c'est une tchouva qui est encore plus grande que quelqu'un qui est passé d'une avera à ne plus faire la avera. Ok, pourquoi? Elle fait bien à mieux encore. Exactement. Pourquoi? Parce que dans le bien à mieux, eh bien, c'est infini. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en progrès. On est tout le temps dynamique. On est tout le temps dans une bonne dynamique, dans un cercle vertueux qui nous améliore. Alors que lorsqu'on passe de avera à de faire une faute à ne plus faire la faute, eh bien, on est fini. On est gamour. Ça veut dire On évolue plus. on a fait ce qu'il fallait et ça y est, j'ai arrêté mon amélioration. Alors que là, en fait, le Rav Kook veut nous mettre dans une dynamique de tout le temps être en progrès. Bécédère, nous allons suivre celui pendant combien de temps? Alors, rien n'est sûr, hein, tout est un pilot, mais a priori, après les fêtes, on va faire un autre livre, pas un livre du Rav Kook, a priori un livre du Rambam, mais je suis ouvert à tout. Je pense que vous avez vu que j'aimais bien le Rav Kook. Pourquoi finir à Fouk, c'est bien, hein. Très bien. Moi, ça me va aussi. Il faut demander aux organisateurs qu'est-ce qu'ils ont envie. C'est pyramidot ou quoi, quelque chose comme ça. Moi, j'aime beaucoup le Orot HaTeshuvah. Bécéder. Et maintenant, Chaverim, on arrive au dernier point, à la dernière partie de notre cours, c'est la Teshuvah de Rosh Hashanah. Alors, pour ça, je vous ai amené, figurez-vous, aussi un texte du Rav Kook, c'est un drouche du Rav Kook, comme ça. Il dit comme ça. Je ne sais pas si vous savez, il y a un minhag, aussi bien séfarade que ashkénaze, de dire 2 fois par jour, après shacharit et après mincha, ou après shacharit et après arvit, un teilim qui dit les David Hashem Ori Ve Yishai. Donc, les David, c'est un psaume du roi David. Dieu est ma lumière et mon libérateur. Donc, Hachem Ori, ma lumière, Veishari, mon libérateur. Et Chazal, dans un midrash, ils ont dit comme ça, Ori Berosh Hashanah, Veishari Beyom Kippourim. Ça veut dire, quand est-ce que Dieu est appelé ma lumière à Rosh Hashanah et quand est-ce qu'il est appelé mon libérateur à Yom Kippour. Et donc, le Rav Kook pose ici la question, pourquoi est-ce qu'il est appelé ma lumière à Rosh Hashanah et mon libérateur à Yom Kippour?
Donc, c'est ce qu'il dit dans la première phrase ici. Venever bezrat Hashem, lama yuchas lashon ori al Hashem itbarach le Rosh Hashanah veishai le Yom HaKippurim. Venagdim mashemevoar bazoar vechen noagim lealacha alpi apsukim shelo leidvadot berosh Hashanah vechen nira mitikune atefila shel Rosh Hashanah she'eina ki'im bezichron kevod Hashem itbarach ve'agdalat odo le'aen kol. Alors, il dit d'abord une autre question. Il dit comme ça. À Rosh Hashanah, on voit dans toute la tefila qu'il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de ce qu'on appelle de confession. Alors, il faut faire peut-être une petite introduction. On sait dans la halakha, c'est marqué dans les Ilchot Tshuva du Rambam, que la teshuva, elle est composée de 3 parties. Petit 1, regretter la faute. Petit 2, se confesser à voix haute, pas seulement dans la tête, ça veut dire que sortir les mots de sa bouche. Petit 3, prendre sur soi de ne plus refaire la faute. Donc en fait, on peut facilement voir que c'est une partie qui est vers le passé, c'est-à-dire que je regrette le passé, une partie qui est au présent, je reconnais la faute et je l'exprime avec ma bouche, et une partie qui est vers le futur, je prends sur moi de ne pas refauter dans l'avenir. Et donc, c'est comme ça qu'on fait teshuva. Si quelqu'un veut faire teshuva, c'est très simple. Il a fait une faute, il la regrette, il l'a dit à voix haute et il prend sur lui de ne plus la faire et il a fait teshuva. Il n'y a pas de problème. Après, il y a des degrés de teshuva. Ça veut dire qu'il y a des degrés de regret, il y a des degrés de à quel point je prends vraiment sur moi de ne pas la refaire et pas de manière un petit peu floue, etc. Mais en tout cas, quelqu'un qui a fait ça, il a fait totalement teshuva. Et le Rav Kook pose la question, mais alors si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah, il n'y a aucun vidouille? Ça veut dire, il y a même marqué dans le Zohar qu'on n'a pas le droit, que ce n'est pas bien de parler de ses fautes personnelles et individuelles à Rosh Hashanah. On n'a pas le droit, c'est quelque chose de mauvais. Et alors là, on ne comprend pas, parce que Rosh Hashanah, ça fait partie des 10 jours de Teshuvah. Okay? Quand on prend Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il y a 10 jours de Shah, et donc Rosh Hashanah, il en fait partie. Et donc, en fait, ça fait partie des jours de Teshuvah, et quelque part, tu nous empêches de faire Teshuvah, puisque tu nous interdis de faire un vidouille et de parler de ses fautes individuelles. Donc, c'est vraiment une grande question. Okay? Donc, c'est la question qu'il pose dans ce premier paragraphe, sans qu'on le lise totalement dans les mots. On n'a plus trop de temps, c'est pas grave. En tout cas, question très importante. Alors, début de réponse, il dit comme ça. Aval, achiluk ben teshuva miyirat haonesh teshuva me'ava ou she teshuva miyirat onesh en tzarich shum achana klal. Ki techef keshe mesim alev ki en hakadosh baruch hu vatran ושיבוא במשפט על כל נעלם ומתחרט מחטאיו, מה שאין כן תשובה מאהבה דרושה לחשבון והבנה להשכיל בעיקרים המביאים אליה. Alors, en quelques mots, il dit comme ça, il y a une grande différence entre la teshuva miyira et la teshuva me'ahava. Quelle est-elle? C'est au niveau de la préparation. Ça veut dire que la teshuva miyira, elle ne demande absolument aucune préparation. Ça veut dire on te dit, ce que tu fais, c'est interdit. Attention, tu vas avoir une punition si tu continues. Tac, la personne fait tchouva. Je regrette, parce que je vais avoir une punition. Je me confesse, je fais le vidouille, et je prends sur moi de ne plus le refaire. Zéo, c'est extrêmement rapide. Par contre, la tchouva me'ahava, elle demande beaucoup de préparation. Elle demande en vérité de comprendre pourquoi est-ce que cette faute elle n'est pas bien et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que je la fasse, etc., etc. Et donc, nous dit le Rav Kook, regardez le troisième paragraphe, Aval achiluk sheben toet ameagia mitchouva me'ava el atoet shemagia mitchouva mira gadol me'od. Et donc, alors c'est vrai que les deux ne se ressemblent pas, mais les conséquences de quelqu'un qui fait tchouva par yira et par ahava, c'est énorme. Quelqu'un qui fait tchouva par yira, ça marche, mais c'est quand même totalement différent de quelqu'un qui fait tchouva par ahava. Il dit comme ça, ki alo avera metamtemet libo shel adam. Ça veut dire que quelqu'un qui fait tchouva par yira, au final, il reste quand même dans son cœur des impressions de la faute. Ça veut dire que finalement,
il n'est pas totalement propre, comme on l'a vu dans la Gemara d'ailleurs, puisqu'en fait, on a transformé ces fautes volontaires en fautes involontaires. Mais quelqu'un qui a une faute involontaire, alors c'est beaucoup moins grave, il n'y a aucun problème, bien sûr, mais ça reste quand même un certain écran à recevoir le spirituel. Et donc, nous dit comme ça, et donc là, je vous donne la réponse sans forcément les lire dans les mots, on a un peu moins de temps, mais il dit comme ça qu'en fait, Dieu nous a fait une grande bonté en nous interdisant de faire un vidouille à Rosh Hashanah. Parce qu'il a dit comme ça, si je leur permets de faire un vidouille à Rosh Hashanah, alors tout Rosh Hashanah qui est le jour du jugement, alors on va passer la journée à parler de nos fautes. On va passer la journée en fait à se regarder soi-même, à être en fait dans une sorte de petitesse égoïste, de est-ce que moi je vais m'en sortir, est-ce que moi ça va être bien. Et en fait on nous dit comme ça, non, à Rosh Hashanah, tu ne parles pas de toi du tout. Tu ne parles pas de toi du tout. Regardez, les tfilotes de Rosh Hashanah, elles parlent de 3 choses qui sont soulignées ici. Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. La royauté, le souvenir et le shofar. Alors, nous dit le Rav Kook, c'est quoi la royauté? C'est la royauté divine. Okay, on parle en fait d'Akadosh Baruch Hu, de à quel point c'est lui le maître du monde. On parle de l'homme avec un grand H. Ça veut dire on parle aussi beaucoup de Am Israël, etc., etc. Pas forcément de moi, pas du tout de moi. Et shofarot, c'est en rapport avec la Torah, puisque on dit que Amatan Torah, on a entendu le son du shofar, ça vient faire rapport au shofar. Et d'ailleurs, selon Rabbi Yosef Elbo, il n'y a pas 13 attributs de foi, mais il y a 3 attributs de foi qui sont Metziut Hashem, ça veut dire que l'existence de Dieu, Sachar Ve'onesh, le fait qu'il y a punition et récompense, et petit 3, Torah Minashamaim, ça veut dire que la Torah est divine. En fait, on les retrouve ici. Ça veut dire qu'on a Malchuyot, c'est l'existence de Dieu. Zichronot, c'est le fait qu'il y a récompense et qu'il y a punition pour l'humanité. Et Shofarot, c'est il y a une Torah qui vient du ciel. Donc en fait, à Rosh Hashanah, on passe 2 jours à parler de grandes idées. On parle 2 jours à ne pas tellement parler de nous. On passe 2 jours à se rendre compte à quel point on vit dans un monde où Dieu est roi, où Dieu a un projet pour le monde, où Dieu a un projet pour Am Israël. C'est de ça qu'on parle à Rosh Hashanah et on ne parle pas du tout de nos fautes individuelles. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est de s'élever à une compréhension et de pouvoir ensuite, pendant les 10 jours de pénitence et Yom Kippour, arriver à une tchouva qui est plus élevée. Arriver à une tchouva, cette fois une tchouva qui serait une tchouva par amour et pas une tchouva par crainte. Ça veut dire que si Dieu ne nous avait pas interdit en fait de faire un vidouille à Rosh Hashanah, eh bien, on aurait pu rater le coche et rester tout le temps dans une tchouva par crainte. Mais là, il nous dit non. Il nous dit, maintenant, on ne parle pas de vous. On parle de grandes idées. Vous allez comprendre des choses. Vous allez vous élever, en fait, à certains concepts. Et quand on revient de Rosh Hashanah, eh bien, on est censé maintenant… Alors maintenant, par contre, pour le coup, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah et pendant Yom Kippour, on va beaucoup parler de nous. On va beaucoup parler de l'individu, on va parler de nos fautes, on va être entre nous et nous-mêmes. À Yom Kippour, on est extrêmement entre nous et nous-mêmes, nous et Akadosh Baruch Hu, etc. Mais en vérité, c'est comme si Dieu nous avait donné l'opportunité de ne pas faire ça de manière petite, mais de faire ça avec une motivation qui est beaucoup plus grande pour arriver en fait à une tchouva, mais ahava. Et donc, regardez, on va lire quand même dans les mots, le dernier paragraphe, Veine. Kede sheikba bilvavenu godel maalat Israël vechibatan lifnei Hashem yitbarach. Donc, pour que se fixe bien dans nos cœurs la grande valeur de Am Israël et de son lien avec Akadosh Baruch Hu, que Dieu réellement ce qu'il souhaite, c'est qu'on le serve avec amour et pas avec crainte. Eh bien, Kava Yom Rosh Hashanah, il a fixé
le jour de Rosh Hashanah, le'amlichoto yitbarach kodem hatshuva, pour qu'on le fasse roi sur nous avant de faire tchouva, velasum elev kol ha'inyanim ameviim le'avato yitbarach, pour bien prêter attention à tous les concepts qui nous amènent à cet amour-là pour Dieu, qui nous amènent en fait à avoir une chance de faire un petit peu plus tchouva mais ahava, ce qui est en fait le but finalement, ce qui est beaucoup plus élevé que l'autre style de teshuva. Beseder, Haverim. בסדר. תודה רבה. תודה רבה.